l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, est-ce que vous êtes d'accord? L'Afrique n'a pas... Je suis même enclin à dire la même chose que lui. Nous n'avons pas besoin de Poutine, mais la France nous a imposé Poutine. Macron, je ne dis même pas la France, Macron, dans son incapacité, dans son incompétence, dans son arrogance, nous a imposé Poutine. Mais vous avez, je suis heureux que vous reconnaissiez que c'est Macron qui a demandé à Touadéra d'aller voir Poutine. Parce que tout ce que vous avez dit, je ne savais pas que vous connaissez cet événement-là. Parce que moi, je t'ai dit, en tant que journaliste, on s'en tient aux faits. Pas de spéculation. Maintenant, pourquoi Macron a envoyé Touadéra chez Poutine? Parce que Macron, à son habitude, était dans le double jeu éternel des Français. Ah non, on vous aime, on veut vous aider, c'est les Russes qui refusent, va voir Macron. Et il est allé, ça vous le savez. Maintenant, il va voir Poutine. Et Poutine est disposé à l'aider. Il devait refuser pour que vos Balaka, anti-Balaka, continuent à couper les mains des gens à Bangui et partout dans les provinces. Il est lui-même un chef laissez-moi parler. Anti-Balaka. Pardon? Touadéra lui-même un chef anti-Balaka. Oui, mais s'il y a Balaka, lui, il est anti-Balaka. S'il y a des coupeurs de mains, il faut que quelqu'un refuse qu'on coupe les mains à ses concitoyens. Ça, c'est un. Vous dites qu'en Russie, il n'y a pas de démocratie, liberté. Mais est-ce que c'est les Russes qui ont fermé les télévisions chez eux? Ou c'est les Français qui ferment les télévisions, qui ne font pas la chanson de Macron? Vous dites à Alexis Navalny, 140 millions de Russes. Ce Navalny-là, cette taupe des Occidentaux, elle représente quoi? Rien. Je trouve que Poutine est trop dangereux de le laisser seulement en prison. Il fallait l'envoyer au goulag. C'est un grand pays, la Russie. Vous ne pouvez pas utiliser des sous-fifres, des esclaves vendus corps et âme à des officines mystiques en Europe pour venir déstabiliser un pays aussi grand, aussi puissant que la Russie. Vous parlez de Wagner qui commet des crimes. Mais mon ami, pour un Africain, ce que vous dites est extrêmement grave. Et surtout pour un Centrafricain, parce que depuis l'arrivée de Wagner en Centrafrique, les exactions des milices ont cessé. Parce que, chez vous, c'est quoi? Tous les anciens présidents, tous les anciens premiers ministres, de simples citoyens, chacun a créé une milice qui infeste une région du pays parce qu'il y a de l'or, du diamant, tout à ramasser gratuitement et on les vend où? Qui les traite? Qu'est-ce que les Français faisaient en Centrafrique? Pourquoi ils n'ont jamais arrêté un terroriste? Pourquoi les terroristes ont marché en leur présence sur la présidence? Mais je crois que si vous n'aimez pas Poutine, vous avez quand même le devoir d'aimer la Centrafrique. Et celui qui empêche la Centrafrique de tomber entre les mains des coupeurs de main, vous devez lui rendre hommage. En ce qui me concerne personnellement, je ne connais pas Poutine. Je n'ai pas étudié en Russie, en Union soviétique en ce temps-là. Je n'ai pas étudié là-bas. Wagner, je ne les connais pas. Je ne veux même pas les connaître, Wagner. Mais si j'ai des problèmes aujourd'hui en Afrique, et si c'est Wagner qui peut me sauver, j'appelle Wagner. Dites-en ce que vous voulez. Wagner, c'est mieux que des soi-disant forces extérieures qui viennent nous aider, qui passent le temps à faire leur paillage, qui passent le temps à infester les bordels de nos capitales. Wagner ne fait pas ça. Même s'ils font ça, c'est des garçons. Ils se battent. Ils imposent le silence à vos multiples milices. Et Wagner doit continuer à nettoyer la Centrafrique. Wagner doit continuer à nettoyer tous les pays africains qui lui feront appel. Les milices privées, ce n'est pas seulement Wagner. Quand Bob Denard se promenait de pays en pays pour faire des choses, des coups d'État, c'est pire que Wagner. Vous dites qu'il n'y a pas de démocratie. Est-ce que c'est la Russie qui a débarqué dans les soutes d'un Transal à Bangui, un président préfabriqué à Paris? C'est l'opération Barracuda. Vous trouvez Barracuda, c'était quoi? C'était les forces officielles de la France. C'est des milices, des assassins professionnels formés pour ça. Donc, cessez de nous distraire avec Wagner. Oui, cela m'amène à poser la question à Adrien Poussou. Pourquoi n'avez-vous pas écrit d'abord sur les 60 ans, je ne veux pas parler d'occupation de la France en Centrafrique, j'ai reçu l'ancien Premier ministre centrafricain Martin Zigueli sur ce plateau. Il a reconnu quand même le rôle de la France dans l'état dans lequel se trouve votre pays aujourd'hui. Pourquoi n'avez-vous pas d'abord écrit sur ces exactions avant de passer à la Russie? Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur un certain nombre de contre-vérités, de mensonges qui ont été dites sur ce plateau. Et puis, souvent je tombe des nues quand je vois des gens s'enfermer dans autant de certitudes. Et
prendre appui sur ces certitudes pour avancer encore, je suis gentil de parler de mensonges. L'ambassadeur dit que les Russes, en tout cas Wagner, seraient en train de nettoyer, de ramener la sécurité chez nous. Ça veut dire que il ne connaît rien de la situation de mon pays. Et ça veut dire qu'il n'a jamais mis pied en Centrafrique. Ça veut dire qu'il est tombé dans la propagande russe, puisque ces criminels de Wagner font pire que l'ensemble des rébellions qu'il y a eu dans ce pays. Et Dieu sait qu'il y en a eu, qui ont été à la base d'un certain nombre d'exactions. Aujourd'hui, tout ce qui intéresse Wagner, c'est l'exploitation des richesses du sous-sol, puisqu'ils ont créé au moins une dizaine de sociétés dans les mines, dans le bois et autres, et ils se consacrent exclusivement à ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque l'ambassadeur dit que il faut, parce que la France aurait commis un certain nombre de méfaits sur le continent, qu'il faut changer, remplacer la France par Wagner, je dis. L'idée n'est pas. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je vous laisse finir. C'est ce que j'ai compris. Je vous laisse finir. On ne va pas substituer des tutelles. Lorsque je vois dans les rues africaines des jeunes valides, robustes, qui peuvent aller sur le terrain, défendre leur pays, brandir des drapeaux russes en disant il faut que Wagner vienne, mais c'est honteux pour ce continent-là. Ce continent peuplé à majorité de jeunes, et qu'on aille dans des prisons russes recruter des plus dangereux criminels pour les ramener sur le continent, souiller le sol sacré de nos ancêtres. Mais est-ce que ce n'est pas plus honteux pour vous d'avoir un pays, par exemple, que vous ne contrôliez qu'à un tiers, par exemple? Pas du tout. Mais justement, on peut, avec nos capacités, régler ces questions-là. Quels sont ces amis-là qui n'attendent que quand il y a des problèmes pour venir? Wagner ne vient pas en Afrique pour nos beaux yeux. C'est pas gratuit, puisque c'est une société de sécurité privée. Ces mercenaires sont payés, grassement rémunérés. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de trésorerie parce que tout ce qui était dans la caisse a servi. Le Centrafrique a toujours eu des problèmes de trésorerie, mais aujourd'hui, qui s'est accentué. Oui, vous avez toujours eu des problèmes de trésorerie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de Wagner ou de la Russie, est-ce que ces entités vous ont permis de récupérer 90% du territoire? Pas du tout. On dit, et c'est là où je parlais de mensonges, que la présence russe aurait permis à l'État centrafricain de regagner, en tout cas de ramener son autorité sur 90% du territoire. Mais c'est un gros mensonge. Vous savez, un mensonge, même lorsqu'il est répété 100 fois, ça ne devient pas la vérité. Les gens qui ont tort, même s'ils sont 1000, ils auront toujours tort. Touadéra et ces Russes de Wagner et toute cette mouvance-là, comme ça, de pseudo-panafricains qui pensent le défendre en relayant, qui sont en fait des relais russes sur le continent, parce que stipendiés la plupart du temps, ne sont pas au courant de la situation réelle du terrain. Puisque les groupes armés de la CPC et autres contrôlent encore plus de la moitié du territoire centrafricain. Plus de la moitié. Et ce n'est pas avec à peine 1 millier d'hommes qu'on peut parvenir à contrôler 623 000 km². Je ne suis pas un expert militaire ou un expert en matière de sécurité. Mais il n'y a pas que la Russie en Centrafrique. Maintenant, vous m'avez posé une question. Il y a aussi les forces rwandaises. Mais puisque j'ai pas répondu. Oui, je vais vous renvoyer la question que Sogoyou va apporter sa réplique à ce que vous avez dit, et je vous renvoie la question. Attends. Quelle question? Non, je lui avais posé une question. Ouais. Attends. Laquelle il n'a pas apporté de réponse. Moi, vous savez, je répète. Je crois que la répétition, c'est le pilier principal de la pédagogie. Il dit que Wagner aurait 10 sociétés en Centrafrique,
Dois-je lui compter le nombre de sociétés françaises en Centrafrique depuis le temps colonial jusqu'à ce jour? Comptez-en. C'est là où on verra que vous êtes complètement à côté de la plaque. Donnez-moi un exemple de société française sur place aujourd'hui. Calmez vos nerfs. Mes nerfs sont calmes, je suis tout à fait calme. Je vous rappelle que votre premier président, Barthélemy Boganda, son père et sa mère ont été tués par des Français parce qu'ils n'ont pas fourni assez de caoutchouc. Lisez l'histoire de votre pays avant de venir sur le plateau, c'est très important. Écoutez, laissez-moi parler. Je connais l'histoire de mon pays mieux que vous, donc vous ne pouvez pas comme ça continuer à dire à être dans cette posture-là. Ne perdez pas votre sang-froid. Je suis tout à fait calme. C'est important. Je suis tout à fait calme, mais je ne reçois pas de leçons leçons en plus d'histoire de la part de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de mon pays. Je vous laisse continuer. Adrien, on va laisser terminer votre... Mais parce que on n'a même pas encore commencé la discussion. Il est tellement acculé que tout ce qu'on dit, il dit que c'est du mensonge et de la propagande. Aujourd'hui, la propagande française en Afrique est tellement toxique que des pays souverains comme le Mali ont dû fermer leur radio et leur télévision mensongère. Et le Burkina... Et à ce que je sache, la propagande russe, la Russie n'a ni radio ni télévision destinée exclusivement à intoxiquer les Africains. C'est les Français qui l'ont fait. Ils estiment même que ce n'est pas assez. Et Macron veut même créer un autre média qui serait encore plus toxique que Covid-19 contre les Africains. Vous, en tant que journaliste, en tant qu'Africain, quand vous voyez ça, vous deviez hurler et refuser ça à la France. Parce que vous voulez nous faire comprendre sur ce plateau que quand c'est les Français qui pillent, c'est bon. C'est eux qui tuent, c'est bon. C'est eux qui occupent le pays, c'est bon. C'est eux qui peuvent transporter un président dans un avion pour venir l'installer à la présidence, c'est bon. C'est les présidents français qui peuvent enlever la femme de l'empereur Bokassa pour aller en faire un objet sexuel, c'est bon. Est-ce que Wagner a fait des choses comme ça? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Et mon ami, je vous dis, relisez votre histoire avant de vous engager à parler de votre pays. Vous n'avez pas le monopole. Ce n'est pas parce que vous êtes centrafricain que vous avez le monopole. Je suis surpris. Vous n'êtes pas surpris, vous savez. Vous pouvez jouer à l'ignorant, mais je sais que vous savez. Vous savez. Donc ces humiliations que les Français vous font subir, depuis le temps colonial jusqu'à ce jour, vous trouvez que c'est Wagner. Est-ce que Wagner était là en ces temps-là? Oui, justement, ça rejoint ma question. Adrien Poussou, pourquoi n'avez-vous pas écrit d'abord sur la période française? Mais écoutez, je ne voudrais pas donner l'impression sur ce plateau d'être un pro-français ou de défendre les positions de la France. Mais justement, avec le titre du livre, la France on risque de vous classer... La France n'a pas besoin de moi pour se défendre. C'est une puissance mondiale. Je ne suis loin d'être un pro-français. Je dis que nous autres Africains, nous avons des griefs tout à fait légitimes contre la France. Pourquoi l'avez-vous pas documenté d'abord? C'est documenté dans ce bouquin. J'affirme que Paris a du mal à changer son logiciel vis-à-vis des peuples africains. Ses rapports avec nos États. Pas plus tard qu'il y a 5 jours, j'ai publié une tribune dans Jeune Afrique où j'ai dit que l'appareil judiciaire et policiers français n'est pas au-dessus de nos institutions, de nos juridictions nationales, et que les juges français ne devaient pas continuer à faire peser sur nos dirigeants des menaces de poursuite. Je ne suis pas un pro-français. Mais cela dit, je pars d'un constat. Parce que j'ai vu les Russes arriver chez moi. Je les ai pratiqués. Vous voyez, ce bouquin, je devais le dédicacer aux 3 journalistes russes qui ont été tués chez nous, en Centrafrique, en 2018, en juillet 2018, puisque je les ai rencontrés 2 jours avant leur assassinat. Vous savez qui les a assassinés? Wagner. Donc... Nous n'avons pas la preuve de ce que vous dites. Ben, écoutez, écoutez, laisse-le finir. Écoutez, vous avez laissé passer sur votre plateau qu'un président français aurait enlevé la femme de Bokassa pour en faire un objet sexuel. C'est jusqu'à grotesque. Vous n'allez pas. C'est Bokassa qui le dit. C'est Bokassa qui le dit. La littérature, attends, c'est Bokassa qui le dit. Tout le monde le sait. Voilà. Si Bokassa